Non, pour l'Italie, c'est pas très tard. Ah, 10 heures pour l'Italie. 10 heures du soir. Pourquoi en Italie, c'est pas tard? Oh, le vendredi, tout le monde... C'est l'heure où tout le monde sort. Pendant la journée, il fait très chaud. Donc c'est seulement maintenant que la température est acceptable pour sortir. Ah, vous avez très chaud en Italie. Pouvez-vous vous présenter? Comment vous vous appelez, votre âge, où vous vivez? On va parler en russe, n'est-ce pas? Oui, oui. Je m'appelle Victoria. J'ai 30 ans. Je viens de la ville de Kiev, en Ukraine. Et je vis à Milan, en Italie. De quelle manière vous êtes arrivé en Italie, à Milan? Est-ce que c'est relié avec la guerre? Avant ce temps-là, j'étais déjà en Italie, mais j'y suis allé de façon définitive quand la guerre a commencé. Vous avez des connaissances ou de la famille en Italie? Non, je n'ai pas de famille en Italie. Je parle en italien parfaitement. De profession, je suis chanteuse d'opéra, donc j'ai étudié la langue italienne avant même. Je voyageais souvent en Italie et j'étudiais aussi en Italie à l'opéra. Donc j'ai des liens avec ce pays. Donc quand la guerre a commencé, le choix est tombé directement sur l'Italie parce que c'est le pays que je connais le plus en Europe. Ah, vous avez dit que vous êtes chanteuse d'opéra? Waouh, je vous félicite. Merci. C'est plutôt inhabituel comme profession. Oui, on me dit souvent qu'on ne rencontre pas souvent des gens avec cette profession-là. Oui, c'est inhabituel. Vous avez déjà chanté en Italie? Avant, je chantais en Ukraine, à l'opéra, mais maintenant le théâtre ne travaille plus. Je ne veux pas chanter à l'opéra. Je ne suis pas orienté carrière pour l'instant, mais je chante. Le lundi, je prépare un projet et à la fin du mois, j'ai une masterclass, un concert. Mais le but de chanter à l'opéra, de devenir une chanteuse d'opéra, c'est pas mon but. De quelle manière vous avez entendu parler de notre agence? Pour moi, c'est une copine qui m'a conseillé. Je crois que c'est une copine, je ne me souviens pas, mais je pense que c'est ma copine qui m'a conseillé. Vous savez déjà quels sont les critères importants pour vous concernant un homme? Quel genre d'homme vous voyez proche de vous? Oui, pour moi, c'est important que l'homme soit mature, qu'il comprenne pourquoi il veut des relations, pourquoi il veut une femme, qu'il valorise la femme, la famille, qu'il soit ambitieux, qu'il soit prêt à offrir de l'amour et recevoir de l'amour, qu'il ait du succès, qu'il se note des buts, qu'il veut aller en avant avec sa copine, la maturité, qu'il ait une certaine maturité, une sagesse, et bien sûr le souhait de s'occuper d'une femme et de prendre soin. La maturité, c'est quand l'homme choisit une femme pas seulement pour sa beauté. Oui, bien sûr, bien sûr. Quand il comprend qui il veut avoir comme partenaire et qu'il fasse des choix responsables, pas seulement sur le plan du physique. Oui, parce que 90% des hommes ne choisissent que selon le critère physique. Oui, seulement avec les yeux. Oui, c'est bien quand il y a la maturité.
Parce que ça veut dire qu'il sait déjà quels sont les critères importants pour lui et qui veut voir proche de lui dans son couple. D'accord? Quels sont vos hobbies et intérêts? Qu'est-ce que vous aimez faire quand vous avez du temps libre? En dehors de la musique et du théâtre et de l'art, je fais du golf. J'aime le golf. J'aime la psychologie. J'aime en ce moment étudier la psychologie des relations et la sexologie. Je danse. C'est aussi un de mon hobby. Je fais ça comme sport plusieurs fois par semaine. Et probablement l'étude de tout ce qui est de nouveau, des voyages, étudier des nouvelles places. Ça me remplit de ressources, de découvrir quelque chose de nouveau. Vous avez déjà vu beaucoup de places en Italie? En Italie, oui, oui. J'ai été à beaucoup d'endroits. Quelles sont vos places préférées en Italie? Les places préférées en Italie? Portofino, Florence, le lac Como, c'est proche de Milan, évidemment. Au sud aussi, il y a des très belles places. Par exemple, la côte amalfitaine, Amalfi. Il y a beaucoup de places, oui. Rome aussi, j'aime beaucoup. J'ai vécu à Rome quand la guerre a commencé. Au début, j'étais à Rome. J'avais des amis. Ensuite, j'ai pensé que Milan serait plus confortable. Toute l'Italie est belle, là où il y a de la mer, les montagnes. Même je mettrais le lac Como en premier, et ensuite Florence en deuxième, et ensuite les places au bord de la mer. Oui, à Florence, il y a beaucoup de musées. Oui, c'est une ville très romantique. Vous avez remarqué les différences de mentalité entre l'Ukraine et l'Italie, n'est-ce pas? Les hommes d'Italie sont très extravertis? Non, pas tous. L'Italie est très variée. Ça dépend entre le nord et le sud, si on sépare de cette façon. Dans le sud, oui, ils sont plutôt extravertis. Dans le nord, ils sont plutôt comme les Allemands ou comme les Suisses par la mentalité. Ils sont plutôt sérieux, retenus. Donc pour cela, c'est très différent, ça dépend de la personne. Mais la mentalité est assez proche de l'Ukraine. On peut trouver des langues communes, pas seulement dans les relations de couple, mais aussi dans les relations amicales. Les différences de mentalité ne sont pas comme par exemple avec les Allemands, qui sont complètement différents. Les Italiens, on les comprend assez facilement. Oui, les Allemands, ils sont plutôt introvertis. Ma mère, elle vit en Allemagne en ce moment. Et avant, elle aimait beaucoup l'Allemagne, mais maintenant, elle a arrêté d'aimer l'Allemagne quand elle a vu comment les Allemands vivaient. Ils sont très durs, sérieux. Ils ne sont pas aussi joyeux et aussi émancipés que les Italiens ou les Espagnols. Oui, j'ai souvent ce feedback. En Allemagne, il y a beaucoup de règlements et de logique. Mais ça aussi, c'est bien, c'est un plus. Ils sont très organisés, c'est propre. Donc on peut dire que la guerre a beaucoup changé votre vie? Oui, oui, elle a changé la vie. Oui, maintenant, j'ai encore une partie de ma famille qui vit en Ukraine. C'est difficile, vous savez. C'est un stress de fond en permanence. Mon papa, mes grands-pères, ma grand-mère, avec qui je suis très proche. J'ai aussi une autre grand-mère qui est en Ukraine. La ligne de mon père. Mon père ne peut pas partir. Mon grand-père non plus ne peut pas partir. C'est un stress de fond que chaque jour, tu dois téléphoner, t'écrire avec ta famille, leur demander comment ça va. Ça fait déjà la 3e année. Ça fait 2 ans et demi depuis que le début de la guerre a commencé. C'est difficile de vivre dans ce stress et cette
compréhension que je ne peux pas voir ma famille et on ne sait pas quand est-ce que ça va se terminer et ça m'inquiète beaucoup. Donc ici, la vie est bien en Italie, mais le fait que j'ai une partie de ma famille qui est éloignée et mon pays que j'aime beaucoup, l'Ukraine, on ne sait pas quand est-ce que ça va se terminer, quand est-ce qu'il y aura la possibilité de retourner voir sa famille. Cette incompréhension, cette difficulté, ça donne beaucoup de négativité. Comment vous voyez le futur pour l'Ukraine? Pour l'Ukraine? Oh, c'est une question difficile. Je ne suis pas politique. J'aimerais croire que la guerre va se terminer bientôt, mais je ne sais pas. J'ai peur que ça va durer encore très longtemps, ou alors qu'on va devoir perdre une partie de notre territoire. Ce sera des conséquences pour l'Ukraine. Je suis pour la paix, bien sûr. Je voudrais que ça se termine rapidement, que la guerre, que notre pays retrouve un développement économique pour le futur. D'accord. Encore une question concernant la différence d'âge avec un homme. Pour vous, c'est une question importante? Jusqu'à quel âge vous regardez les hommes? Je suis ouverte avec des relations avec des hommes beaucoup plus âgés que moi, 10 ou 20 ans même, mais plus que ça, probablement non. Mais encore, c'est difficile de dire, parce que tout dépend de l'homme. Il y a des hommes, par exemple, qui ont 10 ans de plus que moi, mais ils n'ont pas une belle apparence, et ils n'ont pas un mode de vie sain. Et parfois, des hommes de 25 ans, ils ont une très belle apparence, et on sent qu'ils sont jeunes et actifs. Donc, c'est difficile à dire. Mais comme j'ai dit, le critère important pour moi, c'est la sagesse et la maturité, et être prêt à prendre la responsabilité d'une femme de la relation. Avoir des ressources aussi, des ressources émotionnelles, matérielles, pour pouvoir construire une famille. Comme règle, pour moi, c'est important pour un homme. C'est un facteur important quand l'homme est plus âgé, surtout en Europe. Donc pour cela, si on parle de l'Europe, mais aussi pour le Canada et l'Amérique, c'est pareil. Donc, pour moi, c'est correct, une grande différence d'âge. Ce qui est important, c'est qu'il soit jeune dans son âme et dans sa tête, et qu'il ait le souhait, on peut dire, et qu'il ne mène pas ses expériences négatives dans le présent, qui disent qu'il est déçu par la vie, des choses comme ça, c'est pas bien. Ah oui, quand l'homme commence à parler de ses ex et qu'il était déçu. Oui, tout ça, oui. Ça, c'est à éviter. Qu'ils ne viennent pas avec des expériences négatives qui l'amènent dans le couple. Ah, donc vous regardez des hommes à la fois en Europe et en Amérique, au Canada. Oui, bien sûr, parce que on ne sait jamais quand est-ce qu'on pourra rencontrer son destin. On peut dire ça comme ça. Je ne suis pas attaché à une place en particulier, donc je choisis l'homme et non pas la location. Bien sûr, je voudrais vivre dans des conditions confortables, où il y a tous les axes, le confort, que ce soit esthétiquement beau, mais je cherche principalement la qualité de l'homme. Donc si je rencontre un homme bien et que je dois partir d'Italie dans un autre pays ou dans une autre ville, donc pour moi, ce n'est pas un problème. D'accord. Très bien. Donc pour moi, c'est tout. Vous parlez en anglais? Oui, parfaitement en anglais et en italien. Et je comprends un peu le français, mais seulement un peu. Très bien, merci. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup, Victoria. Je vous souhaite de réussir dans le futur à rencontrer votre amour votre amour. Et je vous souhaite d'avoir des bons clients
et de créer beaucoup de couples dans votre agence. Bonne soirée. Merci beaucoup.